bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc je continue à diminuer mes chutes de papier et nous allons faire une carte comme patchwork, voilà, façon patchwork. Alors j'ai sorti des bandes de chutes de papier qui me restent. Donc dans ces chutes je vais couper environ des bandes de 1 cm. Donc voilà, comme c'est des tons qui sont à peu près pareils, ils doivent être peut-être certainement du même bloc que ça doit être un bloc de chez Action Enseignement. Donc, mais avant de couper ces bandes, il vous faudra aussi du double face. Si vous avez, prenez du double face à moquette. Comme ça, on n'aura que 2 bandes à mettre. Ça sera plus simple que de faire bande par bande avec ça. Mais vous faites avec ce que vous avez. Donc, il vous faudra une base de cartes de 20 par 15. Vous pliez à 10. Une fois que c'est fait, vous mettez ce joli papier de côté. Et vous allez prendre un morceau de papier de 14,5 par 9,5. Et c'est sur ça qu'on va coller nos bandes de façon patchwork. Donc, je vais couper quelques bandes déjà. Donc vous voyez, je pourrais faire plein de cartes façon patchwork si je veux, puisque j'ai quand même pas mal de bandes. Alors quand vous faites votre façon patchwork, vous pouvez faire comme vous voulez, les coller en diagonale, en portrait paysage, vous faites comme vous voulez. Alors là, pour ce morceau-là, je vais en faire 4. Et je vais prendre un autre papier imprimé et je vais en faire 4 aussi. S'il m'en reste, c'est pas grave, ça me servira pour faire des cartes patchwork. Hein, je peux en faire plusieurs. C'est pas gênant, ça sera toujours. Ça va toujours me servir les cartes. Et comme vous savez, j'aime faire des cartes plutôt faciles parce que je me sens à l'aise de faire des cartes comme ça pour les tutos. Parce que c'est pas toujours évident de faire des tutos vidéo. Parce que c'est vrai que quand j'essaie une nouvelle carte, ce qui est rare, moi j'aime bien suivre le tuto pour le faire, mais pour le représenter avec vous, pour moi c'est un défi, on va dire. Donc c'est pour ça, si je fais des cartes beaucoup plus difficiles, on va dire, je préfère vous les présenter. C'est comme les albums, je monte pas toujours en tuto parce que ça fait long les vidéos et ça va pas très bien pour faire les tutos, à vrai dire. Moi je pense ça, après chacun pense ce qu'il veut, mais bon voilà, j'aime aussi vous les montrer tout simplement et bavarder un petit peu. Maintenant c'est vrai que je parle de plus en plus dans mes vidéos. Alors là je vous ai fait, je prépare actuellement 2 vidéos à tuto. J'allume mon gros ordinateur là où j'ai mon logiciel pour faire les montages quand j'en fais. Enfin, c'est des montages assez simples parce que je suis pas une pro là-dedans. Et j'ai mes amplis, ils vont plus. Voilà. Mon ordinateur, c'est un ancien ordinateur. Et petit à petit, je vois qu'il rend l'âme. Donc, j'ai branché, débranché. J'ai fait des tests. Ça n'a pas marché. Bon, d'accord. Du coup, je fais mes montages sans son. Mais du coup, je sais pas s'il faut couper à certains endroits ou quoi. Je sais qu'il y a une vidéo à la fin, j'ai coupé parce que j'ai fait tomber quelque chose par terre. Et du coup, ça, je l'ai vu à l'écran où il fallait que je coupe. Du coup, voilà. Donc, il faudra que je regarde sur mon ordinateur portable pour voir si je peux trouver un logiciel gratuit parce que celui que j'utilise n'existe plus. Et il était gratuit, celui-là, et maintenant il est payant. Donc, mais vous savez que sur la chaîne, j'ai déjà mis des vidéos sans montage. Parfois, j'ai pas envie de faire un montage, j'ai envie de faire
ça, vraiment tout simple, hein. Et je suis quelqu'un de simple d'ailleurs. Donc c'est le petit inconvénient du jour, on va dire. Donc je fais quand même mes petits montages parce que j'ai ma vidéo d'intro et de fin. Et je ne mets pas toujours quand j'envoie directement les vidéos avec mon téléphone parce que je ne sais pas comment on fait pour les montages de téléphone. J'ai voulu en télécharger un et finalement c'était payant. Donc j'ai abandonné le montage vidéo sur téléphone. Moi, il faut pas trop que ça soit compliqué en fait. Alors du coup là on a 3 couleurs différentes et je vais encore en faire une. Vous allez me dire, elle est jeune, elle doit savoir plein de trucs, mais non, pas du tout. Moi, j'ai fait des petites études, hein, pas des grandes, parce que l'école, c'était compliqué. Pour moi, c'était difficile. Et du coup, j'ai un bac pro secrétariat. Oh, pardon, je vous bouscule. Et que j'ai eu avec mention. J'en revenais pas. Et on m'a incité à continuer, mais je n'ai pas voulu. Pour tout vous dire, moi, j'ai pas eu mon brevet. Je l'ai passé 2 fois et je l'ai pas eu. Mon BEP. Eh bien, pour passer en bac, il faut avoir son BEP. Je ne l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu du deuxième coup. Bon, j'y suis arrivée quand même dans l'ensemble, mais je suis quelqu'un de plus lente et ma santé me ralentit sur certaines choses. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus longue que certaines personnes pour faire des créations. Et c'est pour ça qu'il y a certaines créations que je ne vais pas faire en tuto parce que je suis extra longue. Donc voilà. Bon, bah on va commencer et puis on va arrêter de papoter hein, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Moi je peux pas faire 2 choses à la fois. Donc vous prenez votre morceau de papier. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce double face. Donc vous allez mettre bord à bord. Vous allez couper comme d'hab. Ça change pas. Hein. C'est juste la largeur du double face qui change. Donc, hop. Donc, ce double face, si vous en cherchez. Moi, je l'avais eu à Carrefour, alors il est vieux celui-là. Et je l'avais eu dans le rayon bricolage, en fait. Donc ici, ça va dépasser sur le côté, mais c'est pas grave, on va recouper. C'est pas un souci, ça. Hop. Donc ici, on va découper. Je vais prendre le grand ciseau de Céline. Bah oui, Céline, alors tu m'as pas vu, mais c'est parce que depuis que tu m'as offert ce ciseau, je l'adore. J'aime bien ces motifs. Et du coup, je l'utilise assez souvent, même le petit. Et puis, j'ai retrouvé mon petit ciseau dans mon... Voilà. Dans mon bureau, tout ça. Je l'avais rangé sans faire exprès avec d'autres outils et je l'ai retrouvé. Donc, j'aime bien l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est très utile ce que tu m'as offert. Donc, moi, j'ai un peu mal coupé. Parce que ça dépasse. C'est pas bien. Faut essayer pour pas que ça dépasse, mais que vous puissiez quand même enlever votre collant. Et puis, ben, quand vous allez mettre vos bandes, vous faites attention, pas vous coller le bras non plus. Parce que comme c'est plus large, vous pourriez vous coller plutôt votre pull ou quoi. Donc, faites attention. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la manière comme moi j'avais appris au début que j'ai commencé le Scrabble. J'ai fait en atelier. Donc, c'était comme ça. Vous mettiez les bords comme ça. Je crois que je vous l'ai déjà fait sur la chaîne. D'accord. Vous mettez une bande. Donc, moi, je reprends la même bande. Hein. Voilà. Vous mettez
mettez une bande comme ceci, à chaque fois à côté de l'angle, pour que ce soit bon, peut-être plus joli, je sais pas. Donc voilà, hop, ici comme ça. Alors, voilà, ça c'est fait. On peut couper ce qui dépasse. Hop. Donc bien sûr, celle que je vous fais, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. C'est ce que j'ai appris dans un atelier quand j'ai commencé le scrap. Hop. Alors après, vous prenez n'importe quel motif, mais vous prenez les deux mêmes bandes. Ah bah, il y en a deux là. On va y arriver. Alors, vous venez bien la mettre le plus possible droit. Faites attention parce que ça colle très fort. Donc, pour décoller, je vous le déconseille pas, votre papier il va s'arracher. Et vous allez venir mettre ici comme ça. Voilà. Et après, vous allez faire la même chose avec tous vos coloris. Donc, je vais faire ça. Je viendrai couper après. Parce que c'est vrai que c'est gênant. Donc, moi, le coloris plus foncé, bah, c'est ce rose-là, arabesque. Pardon. Et du coup, c'est celui qui tranche un petit peu plus sur les autres roses. Alors, hop. Tac, tac, tac. Ça, ça. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est... Alors, fleur, j'ai mis... Oh, c'est pas le même que j'ai mis là. Oh là là. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va faire avec. Donc, voilà. Ils se ressemblent tellement, ces papiers. Puis, je vois pas très bien avec les reflets. Ça fait des reflets, les papiers, là, qui sont un peu... qui font un peu effet miroir, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait des reflets sur mon truc et du coup, ben, je vois pas très bien. Donc, j'ai fait des bêtises déjà. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va prendre ici ça. Alors. Je vois déjà qu'il y a des fils lamelles, des creux là. Je me dis, ça va être parfait cette... Ouais, je peux pas décoller. On va faire avec. Vous ferez mieux que moi, c'est tout. Donc voilà, je vais venir découper maintenant. Et du coup, là, on a fait une partie. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce qui commence à faire noir, là. Voilà. Vous voyez ici, il y a un petit creux ici. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, après, au-dessus, vous pouvez décorer quand la carte, elle est finie. Et moi, je compte mettre un truc, mais il faut que je vois si ça suit, si ça fait beau. Alors, ça là. Ça là. Je les replace comme ça parce que j'ai fait des bêtises. Bon, après, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre un ordre précis pour prendre vos petites lamelles. Donc voilà, on va mettre ça là. Non, c'est là.
Hop. Et là, ça doit être là. Donc voilà, alors je continue. Du coup, ici, je vais prendre les papillons et pas celui-ci. Hop. Et bien sûr, si vous n'aurez pas coupé droit, ça va se voir. Ou bien si vous n'aurez pas collé assez droit, bah, vous risquez d'avoir un petit trou. Mais bon, on le voit après quand on a fait des petites erreurs comme ça. Donc là, bah, si j'ai mis les papillons finalement. Faut que j'arrête de parler, hein. Je fais que des bêtises. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Je regarde pas l'ordre que j'ai fait. On va prendre petit à petit comme l'envie nous en prend. Tac, tac. Hop. Et vous recommencez, vous retournez, vous coupez et ainsi de suite. Donc je vais faire pause et je vous reprends après. Alors voilà, je vous reprends. Là, le patchwork qui est terminé. Donc bien sûr, il n'est pas parfait de chez parfait. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est que vous fassiez plaisir. Donc sur ça, je vais venir y rajouter un cœur. J'ai vu que dans les décos que vous m'avez envoyé, il y avait encore des cœurs. Moi, j'adore ça. Et je vais venir mettre cette petite fée avec un champignon version miroir. Je savais même pas que j'avais ça. Enfin, bref, découverte encore dans le matériel. Et du coup, je vais venir mettre ça comme ça. Voilà. Bon, bah c'est parti. Allez, on y va. Alors, la carte, vous pouvez la décorer façon portrait comme moi. Mais vous pouvez aussi la décorer façon paysage, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Voilà. Et une fois que votre déco est faite, après les petits strass, vous pouvez les rajouter après. Hein. Mais vous venez superposer. Donc moi j'ai pris la même couleur, mais le support vous pouvez prendre une couleur plus foncée, plus claire. C'est au choix selon vos goûts.
surtout si vous refaites la carte, vous pouvez tout à fait m'envoyer un email avec votre création. Ce sera un plaisir de voir ce que vous avez fait. Et voilà une jolie carte. Voilà, on a fini notre carte. C'est très sympa à faire. Franchement, j'adore. Bon, puis là, comme le papier est clair, vous pouvez écrire directement. C'est ça qui est chouette. Voilà. Bah, c'est top. Moi, j'adore. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bah, je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.